Coucou Isabelle. Ah ben, bonjour Karine. Alors on va passer un petit moment ensemble et aujourd'hui notre sujet passionnant c'est la médiumnité, communiquer avec l'après-vie. Quel sujet quand même. Merci Karine de ton invitation pour parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis des années. Ah, génial. Bah, moi je me réjouis aussi parce que c'est un sujet passionnant. Comme d'habitude, j'ai plein de petites questions à te poser parce que je trouve que voilà, tu es vraiment expert dans ton domaine. Qu'on le dise, ça fait ça fait 40 ans que tu enseignes en fait. Et voilà. Donc je suis vraiment heureuse de passer ce moment avec toi aujourd'hui. Et ma première question, c'est de savoir comment la médiumnité est entrée dans ta vie. Ça, c'est une sacrée question. Moi qui va me faire plaisir de répondre à ça. Comment la médiumnité est rentrée dans ma vie? Quelle belle question, hein? Donc, j'ai commencé à percevoir les autres mondes et les autres réalités. Donc, pour moi, je vais élargir. Ce ne sera pas que médiumnité, je vais parler des facultés psychiques en général, mais je vais reviendrai à la médiumnité, on va la définir aussi ensemble. Donc, j'ai développé mes connexions avec d'autres mondes et d'autres réalités. J'étais enfant. Ce que je veux dire par là, c'est que entre le monde de la réalité terrestre et des voyages hors du corps que je faisais, parce que je faisais beaucoup de voyages astrales, des connexions avec des guides ou des maîtres ascensionnés qui me donnaient de l'enseignement et de l'éducation. J'ai commencé vraiment très jeune et voir les esprits, les entités, aussi ce qu'on appelle les défunts, mais aussi voir les auras, les énergies. Donc c'est pour ça que je dis que ma connexion avec ce qu'on va appeler beaucoup plus large, la canalisation ou les différentes énergies, c'était naturel. Je suis revenue dans cette vie-ci avec tout ça de mes vies passées. J'avais déjà utilisé ces facultés dans des vies passées et j'ai comme la continuation dans cette vie-ci. Donc, une de mes premières connexions en médiumnité, c'est-à-dire qui est plus avec les défunts, c'est quand j'étais vraiment enfant. Et je pense que ça va rejoindre plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont peut-être déjà vécu cette expérience-là. Parce que quand je partage mes connaissances mais aussi mes expériences, ça rejoint beaucoup de monde. Parce que beaucoup de gens le vivent, mais on parle pas ou on pas la possibilité toujours d'en parler. Donc, j'étais enfant. Et la première connexion, je m'en souviens très bien parce que j'avais autour de 4 ans, même c'est très jeune là, mais je me souviens très bien de ce moment-là où ça m'a réveillée en pleine nuit et il y avait une présence, une entité qui était juste collée sur mon lit, assise sur mon lit à me regarder en plus. Donc ça m'a fait peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que souvent, les enfants vont avoir peur aussi la nuit, hein. Les gens le savent, des fois, on met une petite lumière exprès où ils vont parler qu'ils voient des personnes, des objets, des entités. Donc, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est une réalité. Parce que quand on est très jeune, on est encore dans les deux mondes. Jusqu'à peu près, j'irais l'âge de 5 6 ans. Beaucoup d'enfants vont parler de ce qu'ils ont vécu avant, d'où est-ce qu'ils viennent, de ce qu'ils perçoivent. Donc, on a cette ouverture avec l'autre monde et l'autre réalité, enfant, tout le monde. Après, on s'en souvient ou on s'en souvient pas, c'est autre chose. Donc ça a été mon premier contact. Ouais, ça me parle vraiment ce que tu dis. Ça me fait penser aussi à moi quand j'étais, il y a bien longtemps, un moment où j'avais, toutes les nuits, j'étais réveillée, où j'avais vraiment une présence au bout de mon lit et ça me faisait, mais vraiment hurler en me réveillant et je dis, mais, et je dis là, non, non. Et j'avais tout fermé en fait, tellement que ça m'avait vraiment fait peur, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, ouais. Mhm. Et est-ce que tu as toujours eu ces perceptions? Donc oui, pour toi, vraiment dès le début, en fait. Oui, moi, depuis que je suis venue au monde dans cette vie-ci, j'ai toujours vu ce qu'on appelle des apparitions aussi, là, comme des présences qu'on peut même voir dans la matière. Donc, Hmm. des fois, on les voit avec les yeux nus. C'est rare. La majorité des gens vont plutôt avoir des perceptions intérieures plutôt qu'une vision réelle. Et d'ailleurs, tu vois, Karine, parce que tu disais que ça t'est arrivé, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent que c'est déjà arrivé aussi. On n'en entend Et pas. oui, Hmm. et puis et je vais dire quelque chose par rapport à ça parce que tu as bien nommé que je fais ça depuis plus de 40 ans. En fait, je vais le dire là, comme je suis dans la soixantaine maintenant, ça va dire que ça fait plus de 50 et quelques années. Comme j'ai commencé, j'étais enfant, donc ça fait vraiment longtemps. Mais
quand j'ai commencé à recevoir de l'information, donc à percevoir les énergies, comme là, cette présence, c'était plutôt une apparition. Ce que je veux dire par là, c'est que la présence, ça peut être un ressenti, ça peut être une impression qu'il y a quelque chose, ça peut être une chair de poule, mais une apparition, c'est qu'on le voit les yeux nus. Mhm. Beaucoup de gens comme toi, parce que tu l'as vécu comme ça aussi dans ce que tu décris, beaucoup de gens comme toi et comme moi, ça leur a fait tellement peur qu'ils ont fermé complètement le désir de s'ouvrir aux capacités. Ça n'a pas été mon cas parce que j'ai compris ce qui se passait. Mais c'est pour cette raison, et ça c'est tellement une bonne nouvelle, que c'est très rare aujourd'hui que ces êtres d'ailleurs se manifestent de cette manière. Mhm. Ils ont d'autres Mhm. idées. La technologie a avancé, on va dire. Ils n'ont plus besoin de nous faire peur comme ça pour se Ouais, moi, manifester à nous. c'est vraiment, c'est pas du tout agréable et Non, je criais, j'étais au bout, j'étais là, mais mon Dieu, et c'était vraiment avec les yeux, quoi, comme s'il y avait vraiment quelqu'un en face de moi. Et ouais, j'avoue que maintenant, il y a vraiment, maintenant, c'est plus subtil, c'est différent, en fait. oui. J'avoue que c'est, c'est plus agréable. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que quand il y a ce genre d'apparition, bon, on peut parler aussi de l'apparition de la Vierge, par exemple, mais des fois, la personne ne sait pas si c'est constructif ou négatif. Et ce qui fait Mm. peur, il y a l'inconnu, évidemment, qui fait peur. Tout d'un coup, une présence, on comprend pas. La porte est fermée, on sait qu'il y a quelqu'un chez nous. Mais c'est souvent parce qu'on n'arrive pas, et puis ça, on l'apprend, là, mais on n'arrive pas à dire quel genre de présence. Et surtout, comme on n'a pas nécessairement appris à communiquer avec cette présence, avec cette apparition, on ne sait pas trop ce qu'elle nous veut. Donc ça, c'est une des choses que j'ai appris à ces jeunes, à commencer à communiquer, d'où l'idée de communiquer avec l'après-vie, là, les entre-deux mondes, avec les esprits, de communiquer pour vérifier et leur poser des questions sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les attentes, pourquoi moi ou quelqu'un d'autre. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne sait pas, là, à ce moment-là, on peut être dans une inquiétude justifiée ou pas. Parce que c'est facile Mm. d'interpréter hein, quand on est dans la peur. Ouais, vraiment, c'est ça. Exactement. Et justement, je rebondis sur ça où justement, à quel moment tu as compris que ce n'était pas juste de l'intuition, en fait. Oui. Donc, l'intuition, pour moi, c'est complètement autre chose. L'intuition, pour moi, c'est deux choses. C'est une petite voix que je vais entendre à l'intérieur de moi qui provient de ma partie la plus sage, qui est pas nécessairement reliée à mon corps physique. Donc, c'est pas la même chose pour moi que ce qu'on appelle en hypnose l'inconscient. C'est une connexion avec mon être supérieur, avec ma conscience supérieure, avec ma divinité, qui va me parler. Mais aujourd'hui, dans le domaine de la physique, on parle aussi d'une connexion avec notre moi du futur. Comme on peut se promener dans le temps, c'est comme cette partie sage de moi qui évolue, qui est rendue pas mal plus avancée, peut me donner aussi de l'information sur ce que je vis, sur les choix, les décisions. Et des fois, ce qu'on appelle l'intuition, c'est plutôt un guide, comme un guide spirituel qui va nous parler, nous donner des conseils pour prendre des meilleures décisions possibles. Donc, l'intuition, pour moi, peut être plusieurs choses, mais quand on parle de capacité psychique, pour moi, c'est au-delà de l'intuition parce que c'est pas uniquement en lien avec ma vie, avec mes besoins, comme par exemple, j'intuitionne que je devrais prendre tel travail plutôt que tel autre. Ce qui est très bien, c'est très aidant dans la vie, pouvoir avoir ça. Mais là, on parle plutôt de faculté psychique au-delà, qui est de communiquer avec des êtres vivants ailleurs. Mm. Donc, c'est pas juste pour moi, pour des réponses à moi, pour ma vie personnelle. Ça se fait et c'est excellent, mais c'est cette possibilité, comme on dit au Québec, de jaser, d'échanger, de communiquer et de partager avec des êtres qui ne sont pas nécessairement sur Terre, mais avec qui on peut vraiment avoir des belles communications et des belles conversations. Hmm, ok, ouais, parfait. C'est bien de le préciser, oui. Et bon, de toute façon, je te poserai aussi des questions sur ça, justement, par rapport au côté, parce que bien évidemment, il y a certaines choses qu'on doit faire attention, voilà, pour pas avoir des choses négatives, etc. Tu vas bien nous l'expliquer. Mais avant ça, j'aimerais juste comprendre, c'est quoi la médiumnité concrètement? Ah, c'est excellent comme question. Donc, le mot médium,
veut dire entre deux. Et Hmm. moi, j'aime bien utiliser une métaphore pour le décrire qui est un pont. Donc, pour moi, la médiumnité, c'est cette capacité de se promener d'une rive à l'autre, d'un monde à l'autre, du monde du milieu, qui est notre monde de nous sur Terre, au monde d'en haut ou au monde d'en bas. Dans le temps, les anciens appelaient beaucoup ça le underworld, le monde du dessous, où sont les Hmm. esprits, où sont les défunts, mais on parle aussi du monde du dessus. Donc, nous, on est plus dans le monde du milieu. Donc, cette communication, cette possibilité d'entendre et d'échanger avec des défunts, donc des êtres qui ont déjà vécu sur Terre, mais qui ne sont plus sur Terre en ce moment, c'est ce que moi j'appelle la médiumnité. Maintenant, plusieurs personnes utilisent des définitions différentes, comme par exemple le contact avec les guides. Mais pour moi, un contact avec les guides spirituels, c'est pas de la médiumnité, c'est de la canalisation. Hmm. Ça Mhm. veut dire que tu veux peut-être que j'explique la différence. Exactement ce que j'allais dire, parce que la médiumnité, mais les gens, ils vont se dire, c'est quoi la canalisation? C'est quoi la Exactement. canalisation? Hmm. Hmm. Donc, j'ai développé une façon, une méthode pour être en contact avec ses facultés psychiques et d'être capable de communiquer avec d'autres mondes et d'autres réalités que j'ai appelé l'hypnose de canalisation. La raison pour laquelle j'ai appelé ça hypnose de canalisation, dans un premier temps, c'est parce que on utilise l'état de transe, donc l'état dit hypnotique, pour être en contact avec les autres. Donc, si tu veux bien, je vais faire un partage d'écran Mhm. pour avoir un petit visuel pour que les gens comprennent de quoi je parle. Donc, ce que vous voyez, c'est Montréal. Et Montréal, c'est une île. Donc, je suis au Canada, au Québec. Et j'ai pris cette métaphore du pont la nuit parce que la nuit, c'est le monde onirique, c'est le monde du rêve, c'est le monde des esprits. Bon, c'est métaphorique, évidemment, avec la lune. Donc, la capacité médiumnique, ou si on préfère aussi cette capacité de canalisation, elle vient du fait que quand on développe ces capacités dites, euh, on va dire conscience élargie, on a cette capacité d'être dans une forme de transe, mais de conscience. Euh, Ça porte toutes sortes de noms. Donc, c'est des fréquences. En fait, quand on développe cette capacité de communication, nous, on peut se promener d'un monde à l'autre. C'est comme parler une autre langue. Donc, moi, Hmm. quand j'étais jeune, ça m'est arrivé très régulièrement de faire de l'interprétation parce que je suis parfaite bilingue en anglais. Donc, si quelqu'un parle dans une langue, je vais redire ce que la personne dit dans une autre langue pour la personne entendre. Pour moi, c'est ça aussi la médiumnité, c'est cette capacité de communiquer et de parler avec d'autres formes de communication ou de langue, dans ce cas-ci, que nous, on peut avoir sur Terre. Mais là, on parle de défunts et j'ai insisté tout à l'heure sur des défunts qui ont déjà vécu sur Terre. Hmm. Et on peut avoir des défunts mais qui ont vécu ailleurs. Mhm. Il y a d'autres planètes qui existent. Donc, la canalisation, pour moi, et c'est pour ça que j'ai appelé ça hypnose de canalisation pour être plus vaste, c'est des états non ordinaires de conscience, donc ce qu'on appelle la conscience modifiée, par exemple, qui va nous permettre, selon nos préférences, donc on a le choix, on n'est pas obligé de faire tout ça, mais de communiquer avec des guides spirituels. Un guide spirituel, c'est comme un conseiller céleste, une personne, une entité désincarnée qui est assignée à nous pour presque tout le temps de notre vie, pour nous aider sur notre évolution spirituelle. Mais on peut aussi être en connexion avec des anges, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés qui sont dans d'autres plans de conscience. Donc, quand on parle de médiumnité, c'est avec des défunts, mais la canalisation en elle-même, la médiumnité fait partie de la canalisation, mais c'est pas limité à la Hmm. médiumnité, la canalisation. Hmm. Hmm. Donc Ouais. aujourd'hui, on parle de médiumnité, mais évidemment, c'est la première porte d'entrée. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité de communiquer avec des défunts ou avec des êtres d'ailleurs, on ne sera pas capable de canaliser des maîtres ascensionnés ou même des guides spirituels. Il y a des étapes dans l'apprentissage. Et c'est pour ça que la porte d'entrée numéro un, c'est vraiment une formation en médiumnité chez nous, chez IDECA en tout cas. Mm. Hmm.
exactement. Oui, c'est pas comme, ok, on peut avoir des dons, tout le monde peut développer ses dons, je pense, Oui. et ça, j'en suis sûre, mais il y a quand même, ben, chaque métier a une formation, donc il y a quand même une formation pour arriver à ces étapes, quand même. Très Euh, intéressant et c'est important. c'est bien que tu parles de ça, Karine, parce que beaucoup de gens vont vivre une forme de médiumnité spontanée. Mhm. C'est-à-dire que les esprits, les défunts, cherchent souvent à communiquer avec les êtres vivants, humains. Mhm. Et ils ont toutes sortes de moyens. Donc, ils peuvent utiliser des signes, tu sais, le fameux papillon qu'on voit, la chanson qu'on entend qui nous fait penser à Mhm. quelqu'un qui est décédé. Donc, faut pas penser que nous, les humains, on veut contacter l'au-delà uniquement. L'au-delà veut aussi nous contacter puisque l'objectif, c'est de continuer notre évolution et notre cheminement. Mhm. Donc, moi, je trouve Ouais. ça beau de savoir ça, que eux-mêmes vont de temps en temps venir près de nous, même si on n'en a pas du tout conscience. Et le moindrement qu'on est dans un état de transe, parce que la beauté de la chose, c'est qu'en hypnose, l'état de transe est naturel et elle arrive Mhm. plusieurs fois par jour. C'est des cycles. Donc, Mhm. si, par exemple, je suis un petit peu comme dans la Lune, ben, j'ai comme une porte d'entrée d'ouverte pour que des entités ou des êtres de l'autre côté puissent venir plus facilement, en tout cas, essayer de communiquer avec moi comme dans des rêves, par exemple, qui est un des moments où des fois on a des rêves lucides, des fois on a des rêves médiumniques où des entités désincarnées viennent nous parler. Ils vont utiliser ces moments-là justement pour éviter de faire des apparitions qui nous font peur. C'est important de le dire, ouais. On revient là-dessus. On revient là-dessus. Donc oui, donc tout le monde peut développer ses facultés et même si on n'en a pas conscience, des fois c'est les entités qui viennent vers nous et comme on a une ouverture, ils vont commencer à communiquer avec nous. Mais c'est pas parce que je vais savoir comment cuire un œuf que je sais Mhm. faire un plat de grand chef. Mhm. Et puis en plus, il y a des bases solides. C'est pas pour rien qu'on fait une formation là. Tu m'avais posé la question tout à l'heure, comment ça a commencé quand j'étais jeune. Je reviens là-dessus parce que on a chacun une orientation, une mission de vie. On a chacun des choses à accomplir, des raisons pour lesquelles on revient sur Terre. Et très, très jeune, quand j'ai commencé à faire des voyageurs du corps avec ces guides qui m'ont enseigné, c'était une demande qu'ils avaient pour moi, que j'ai acceptée bien sûr. Donc, c'est comme, je me suis donné cette mission-là en revenant sur Terre qui est de la transmission, donc transmettre comment développer ses facultés psychiques. Parce que pour moi, l'objectif était, premièrement, on revient sur Terre de se souvenir de qui on est, de pas errer dans le monde en disant je suis là pourquoi, puis je fais quoi, puis c'est de comprendre ces raisons-là. Et aussi, pourquoi se priver d'une communication avec des êtres d'ailleurs? C'est comme pourquoi arrêter de parler à un copain parce qu'il a déménagé dans un autre pays? Mhm. Et à moins qu'on soit plus amis. Puis après, chacun a sa vie, évidemment. Mais si c'est un être cher, un de nos enfants, par exemple, qui déménage dans un autre pays, ben, on va continuer, à moins qu'on ait un souci entre nous, là. Mais on va continuer à se faire des appels, à faire comme nous, on fait là en ce moment, des possibilités, surtout avec le net. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile avec la technologie. Donc, dès que j'étais jeune, ces êtres-là m'ont demandé de dire, OK, Isabelle, toi, tu reviens avec tes facultés. Est-ce que tu pourrais montrer, enseigner aux autres personnes qui sont sur Terre, qui le désirent, bien sûr, comment faire pour faire des contacts sains parce qu'il faut le dire, là, quand on a peur et tout, c'est pas trop bon. Et puis, on n'a pas parlé des problèmes de santé mentale, mais c'est vrai que certaines pathologies, certaines problématiques de santé font en sorte que c'est mieux de pas communiquer avec des aides d'ailleurs pour pas en rajouter, on va dire, à notre Ouais. problématique de santé. Donc, mais on peut communiquer de manière saine en étant équilibré. Et je pense que tu vas déjà parler de ça, mais je vais le dire parce que c'est tellement important pour les gens ouvrir le canal et notre cœur, bien sûr, mais on est sur Terre. Mhm. Ça me parle beaucoup. Et je pense que je suis pas la seule, mais quand je vois bah, toute ma vie, où c'est vrai que pour moi, ça a été toujours très, très important, ma communication avec les guides, les aides de lumière, depuis, je pense, depuis toute petite. C'était très important.
Mais ma problématique, c'était que j'étais toujours là-haut. Et Ouais, jusqu'à un moment donné, on m'a fait comprendre que bah, tout ce qui est là-haut, faut le bien, ramener. il faut être là, il faut ramener là, quoi. Donc, je pense qu'il y a une période de sa vie où on est là-haut, mais à un moment donné, on nous demande vraiment voilà, d'ancrer tout ça. C'est pas pour autant que dans une autre vie, j'étais quand même comptable, donc ça me permettait de bien rester les pieds sur terre. On a la chance qu'on vient sur Terre d'expérimenter des choses que d'autre côté, on n'expérimente pas. Ça serait dommage de s'en Exactement. priver. Et Mm, le but, c'est comme quand on voyage. Moi, je voyage beaucoup, certaines personnes le font aussi. C'est merveilleux d'expérimenter les différentes cultures, même les différents repas, les beautés des différents pays et des paysages. Donc, il faut profiter pleinement de chaque moment. Et comme nous, on est sur Terre, ben, moi, je privilégie de bien sûr avoir une connexion, une ouverture, mais en respectant aussi le fait qu'on a besoin d'être ancré, d'être bien ancré. Ouais, vraiment. Ça, je pense que la Suisse m'a bien ancrée. Maintenant, en vivant à l'île Maurice, l'île Maurice vraiment m'ouvre l'autre canal qui est complètement différent parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup en parler ici. Oui, Euh, très ouvert. tout en étant quand même bien ancré parce que ben voilà, il y a différentes religions. Au-delà des religions, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de spiritualité. Donc, c'est vrai qu'à l'île Maurice, voilà, c'est très, très ouvert à ce niveau-là et c'est vraiment chouette. Oui, Et ça me fait penser, je rebondis sur justement, comme à un moment donné, tu parles de ces médiumnités, et j'ai vraiment eu l'image que une fois, toi et moi, on avait rendez-vous, et, et je me rappellerai toujours, en fait, c'est là que je me dis la présence des guides, des êtres-lumière, on les sent vraiment, parce qu'on avait rendez-vous, et j'ai jamais autant fait un périple pour venir jusqu'à toi. Parce qu'en plus, le lieu où tu étais, en fait, quand on était en Suisse, ce lieu avait le nom d'un autre lieu. Et là, on m'a fait, ben voilà, par où tu dois passer pour vraiment arriver à ton objectif oui. de vraiment de ma grande transition de vie. Mais à la finalité, tu m'avais dit, tu vois, quand on veut vraiment, à la fin du compte, toi, tu es resté sur ton truc, je veux mon objectif, c'est ça, et il n'y a rien d'autre. Et c'est là que tu vois que ben justement, tu es, vraiment accompagné. Et là, la médiumnité a toute sa place, hein. Ouais, c'est magnifique. C'est beau, moi j'appelle ça la ténacité. Tu sais, je vais expliquer ce que je veux dire parce que beaucoup de gens ont la croyance que si on vit quelque chose et c'est compliqué ou c'est difficile, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut que ce soit facile et je l'entends bien. Moi aussi, j'aime la facilité dans la mesure du possible. Mais on sait qu'on est en train de dépasser quelque chose d'important quand il y a ce genre de situation qui est un peu plus complexe ou un peu plus difficile. Comme là, tu t'étais rendu dans un lieu en pensant que c'était là, puis c'était ailleurs, parce que c'était même le même numéro de rue en plus, réellement. Donc ça, c'est totalement fascinant ce que la vie nous fait comme surprise. Donc moi, je suis très tenace de nature, j'enseigne tout ça depuis des années et je continue à le faire parce qu'il y a encore des besoins. Mais c'est un petit peu comme l'île Maurice. Moi, je demeure au Canada et on a une ouverture d'esprit. Et en plus, pour être grandée chez nous, tu sais, les grands paysages, la nature, je demeure dans la nature, je suis au bord de l'eau, en plein contact avec les animaux. Donc, je trouve qu'on a besoin d'un équilibre de vie dans nos Ouais. vies où sont palpitantes. Je suis très active, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. On a besoin de cet équilibre de vie et cet équilibre de vie, il passe aussi par notre corporalité d'être intégré dans la matière et dans le corps. Donc, évidemment, je parle pour notre bien-être et notre santé de bouger, de faire de l'exercice. C'est sûr que je parle aussi de ça. Mais d'avoir une forme d'hygiène de vie, sans être parfait, là. Je bois un petit verre de vin de temps en temps, là. C'est bon, là. Mes origines françaises. Mais d'avoir cette hygiène de vie, qui est motivée et stimulée, je dirais, par ce désir de continuer notre évolution spirituelle et notre cheminement. Ouais, ouais, c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment beau ce que tu dis. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment se manifestent justement les perceptions. Je trouve intéressant de rebondir sur ça en médiumnité. Ouais, parce que c'est des C'est une images. excellente question. Comment ça se passe? C'est une excellente question. Je vais faire des petites projections d'écran, puis je vais Mhm. partager aussi en même temps. Donc, dans le temps,
Des fois, ça donne l'impression que je réponds pas directement à la question, mais j'y arrive, hein. Je fais juste un petit retour. Dans le temps, j'avais dit tout à l'heure que des fois, ces êtres d'ailleurs se manifestaient par des apparitions ou par des présences. Mais l'apparition, c'était le truc qui était le plus marquant, on va dire. Aujourd'hui, ils font très différemment quand ils se connectent avec nous et ils vont utiliser les différents modes sensoriels. Donc là, on parle en PNL, parce que j'enseigne la PNL et j'enseigne l'hypnose depuis longtemps, mais en PNL, on parle du VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, qui est le ressenti, olfactif, gustatif. Donc, je me souviens quand j'étais adolescente, par exemple, j'allais dans des sessions de médiumnité avec ma maman. Donc, ma maman a toujours été ouverte à ça. Elle est bretonne. Mon grand-père faisait des soins, la guérison des animaux, donc toutes sortes de choses. Et je me souviens d'une fois, quand je suis allée dans une session de médiumnité, donc une session de médiumnité en groupe, c'est comme un peu ce qu'on appelle des soirées de médiumnité. Il y a un médium qui est là, qui canalise des entités, et il y a un message pour différentes personnes du groupe ou pour le groupe en complet. Et je me souviens d'une fois, j'ai ressenti des odeurs. Ça sentait la rose. Bon, moi, j'étais adolescente, hein, ça fait que je connaissais pas grand-chose à tout ça, mais je savais qu'il y avait une entité, une présence, parce que je la percevais. Je la voyais pas, mais je la percevais. Et c'était le mode olfactif qui a été développé à ce Mhm. moment-là. Donc, j'aurais pas pu dire c'était qui, comment cette entité était. Je pouvais pas la décrire. À la fin de la session, je vais voir le médium, puis je lui ai dit, mais c'est qui que tu as canalisé? Parce que le nom était pas dit. Parce que des fois, les entités vont dire, je suis un tel. Mais là, il n'y avait pas de nom. Donc, je lui ai expliqué, j'ai dit, moi, je sentais la rose. Et elle est partie à rire parce qu'elle dit que c'était Sainte Thérèse d'Avila. Et Sainte Thérèse est toujours montrée avec des roses. Donc, elle m'a fait sentir, l'entité a utilisé ce sens-là pour que je comprenne que c'était elle. Parce que, en Mhm. fait, ils vont utiliser nos sens pour qu'on ait encore plus d'informations et aussi de certitude pour les reconnaître éventuellement. Parce que l'objectif, c'est pas juste de communiquer avec n'importe qui, mais c'est de dire si on a à se revoir, je saurai que c'est toi. Je vais te reconnaître par le ton de ta voix, donc auditif. Je vais te reconnaître peut-être par ton rire ou ton expression, parce que les entités ont aussi des styles d'expression différents, comme nous sur Terre. Ou des fois, c'est par une image ou un visuel, comme ce que je vais projeter à l'écran dans un instant. Donc, on va utiliser nos différents modes sensoriels. Et il y a un de nos modes sensoriels qui est le plus développé qu'on est sur Terre. Donc, certaines personnes, ils vont voir plus facilement, d'autres verront rien du tout, mais vont entendre. Donc, la médiumnité, comme la canalisation d'ailleurs, ça passe à travers nos modes sensoriels, mais c'est pas une certitude absolue que vous allez voir. Mhm. Mais aujourd'hui, au lieu de se manifester dans une apparition, souvent les êtres désincarnés vont faire ceci. Je fais un partage d'écran, je vous le montre. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est une photographie qui a été prise par une participante à la formation que j'anime d'Aura Vision. Donc, c'est pas médiumnité, mais c'est pour les lectures d'aura et développer ses facultés psychiques. Et quand elle a pris la photo, c'était une réunion de famille de Noël. Et elle n'a pas vu dans la photo quand elle l'a prise ce qui est ici à l'écran. J'ai mis des petits ronds sur les visages juste pour assurer leur intimité là, et qu'on ne sache pas c'est qui. Mais c'est ça qui nous intéresse encore plus. Je pense que vous voyez bien une forme d'un visage à l'écran. Donc, les entités aujourd'hui euh, utilisent ce qu'on appelle de la communication instrumentale. C'est le terme technique. Communication instrumentale, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont de temps en temps utiliser des instruments pour communiquer avec nous. Donc, par exemple, des fois, c'est à travers un écran de télévision. Je sais que ça a l'air très drôle, mais je vais vous faire une projection d'écran parce qu'il y a eu plein d'études faites là-dessus. Je fais un partage avec vous. Donc, la communication instrumentale. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est un religieux, c'est le père Léo Schmidt, qui entendait dans des enregistrements qu'il faisait de musique, par exemple, mais même aussi de vidéos, il y a des cinéastes qui ont vécu la même chose. Il entendait des voix et à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était de la voix de quelqu'un qu'il connaissait qui était décédé. C'est un religieux.
Donc, et il a continué avec l'accord de sa religion et il a archivé plein de voix de cette manière-là. Il y a aussi Cloche qui, en filmant, euh, donc c'est un cinéaste, en faisant un film et en le projetant sur l'écran parce qu'il faisait du montage, il a vu émerger l'image de sa fille décédée. Alors que c'était pas ça du tout le tournage, c'était pas ça du tout l'idée. Donc, il a continué à faire des enregistrements et à percevoir des choses. Et la plupart du temps, on le perçoit après, pas pendant l'enregistrement, après. Mm. Après, je sais pas si vous avez, ben, tout le monde a entendu parler de Thomas Edison, là. Mais Thomas Edison, il a développé une machine qui était une machine, on le voit bien ici, de communication avec les défunts. Donc, il faut comprendre que de tout temps, les défunts communiquent avec nous et trouvent des moyens technologiques comme les photographies à cause de la sensibilité de communication. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, avant, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'on n'avait pas ces compétences, capacités technologiques. Avant, c'était plus une apparition, mais aujourd'hui, ils fonctionnent de manière très différente. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas besoin d'utiliser d'instruments pour être capable de communiquer avec ces esprits-là, parce qu'ils vont passer à travers nos propres perceptions. Donc, c'est ça que Mm. c'est intéressant. Si je vois sur une photo une entité, c'est comme une preuve encore plus. Mm. Mais probablement que plusieurs personnes qui nous écoutent, qui ont pris des photos d'eux, peut-être marchant dans la forêt, moi, ça m'arrive souvent quand je suis au Canada, au Québec. Et quand je regarde la photo après, je vois des esprits de la nature dans les photos. On voit les Mm. entités, les yeux, on les voit dedans. Et même des petits films avec mon téléphone, je vois le mouvement, je vois ce qu'on appelle des orbes du mouvement à l'intérieur, des esprits qui sont là. Donc, ils vont communiquer avec nous de toutes sortes de manières, mais en médiumnité, on va pas utiliser de technologie, on va utiliser l'humain parce que l'humain, tout être humain, a déjà à l'intérieur de lui les capacités de communication et de développer sa télépathie. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a tous une glande pinéale. Et c'est à travers la glande pinéale ou le troisième œil qu'on a cette ouverture, cette clairvoyance, on pourrait dire, qui est pas juste clairvoyance, on parle des yeux, mais en fait la perception, la compréhension et la connexion. Mais c'est pas que ça. On n'a pas qu'une glande pinéale. On a aussi des encodages génétiques. On a de l'ADN et beaucoup de choses dans l'ADN ne sont pas encore connues. Mais on a de l'information qui nous permet de nous connecter aussi avec d'autres mondes et d'autres réalités. Et nous, dans les formations en médiumnité, on va utiliser cette fameuse hypnose, donc cet état de transe, pour avoir cette ouverture de conscience, pour avoir la connexion. Donc, on va utiliser nos modes sensoriels pour se connecter. Et nous, la connexion, c'est une connexion demandée, désirée, choisie. Ce que je veux dire par là, c'est que les défunts peuvent communiquer avec nous souvent, en tout temps. Mais c'est ce qu'on Mm. appelle spontané. Mais nous, c'est des manifestations, c'est une communication induite. Induite, ce que ça veut dire, c'est qu'on l'a choisi, on le décide, on dit aujourd'hui, je vais parler avec un tel, par exemple. Ou aujourd'hui, je m'ouvre à découvrir des personnes dans l'au-delà que je connais pas encore. Comme si on allait à une réception chez des amis, des gens qu'on connaît pas, mais on dit, bon, on va faire des belles découvertes, par exemple, aujourd'hui. Mm. Donc ça passe à travers qui on est, nos capacités de communication, et on appelle ça avec intermédiaire, d'où le Mm. mot médium. Donc, un médium, c'est un intermédiaire entre un défunt décédé, désincarné, et, parce qu'habituellement, le défunt, il le fait pas pour lui, et un demandeur, un membre de la famille du défunt, un ami du défunt. Ça peut être la police aussi. J'ai déjà travaillé aussi avec la police pour découvrir ce qui s'était passé dans des cas de meurtre, par exemple, ou de perte, où on a perdu ou quelqu'un a disparu, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, le médium est un intermédiaire. Donc, quand on développe cette capacité à travers nos sens de perception, ça peut être aussi pour nous individuellement de communiquer avec les défunts qu'on connaît, bien sûr.
Mais la plupart du temps, le médium, il choisit de développer ces facultés-là pour avoir la possibilité de donner cette communication, d'offrir ce cadeau fantastique de quelqu'un qui a perdu son enfant, de pouvoir continuer à parler avec lui, ou de quelqu'un qui a perdu son papa ou sa maman, de pouvoir comprendre des choses qui se sont passées. Parce que des fois, les gens, avant de mourir, n'ont pas le temps de tout régler, de tout expliquer. Et des fois, ils partent et puis on a plein de questions et plein de choses qu'on veut savoir. Donc, Mm. le médium utilise ses facultés psychiques qu'il développe et ça passe à travers les cinq sens et bien sûr le sixième qui permet de faire un petit contact avec l'au-delà, réellement. Mm. Donc, en gros, c'est pas mal ça à travers nos sens. Mm. Ah, c'est vraiment intéressant et je vais rebondir sur ça que tu dis parce qu'à un moment donné, tu as dit, tu as même travaillé avec la police, hein. Oui, Donc, ça me fait penser justement, comme en Suisse, on utilise les faiseurs de secrets. Quand il y a des grandes brûlures dans les hôpitaux, c'est connu que voilà. oui, Et ça me fait rebondir sur cette question. Alors pourquoi certaines personnes, elles ressentent des choses mais n'osent pas en parler? Et ce mot, ne pas oser en parler, parce que tu vois, police utilise en fait oui, ce moyen-là. Donc, ils savent que quelque part, ça fonctionne, mais on n'ose pas en parler. oui. Concrètement, c'est vrai, on est encore où on se dit non, non, faut pas trop en parler, c'est pas prouvé, alors que si, c'est prouvé maintenant. De plus en plus, on voit vraiment des choses à propos de ça, en fait. Mm. Donc, c'est pas prouvé scientifiquement dans ce sens-là, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent Mm. ouvertement. Et plus les gens en parlent, plus ça devient une facilité à comprendre. Mais il y a beaucoup de gens qui osent pas. C'est exactement ce que tu dis. Je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, une expérience que toi et moi on a vécue et que d'autres ont vécue aussi. Quand on voit une apparition autour de nous, même qu'on est enfant, on va pas tout de suite nécessairement en parler à nos parents parce qu'on a eu peur, ou bien ils vont nous dire, ah ben voyons, on t'invente, c'était n'importe quoi. Et la façon qu'on reçoit l'information du monde extérieur, de nos perceptions, souvent va nous bloquer. Et ensuite, on Mm. va dire, ben, peut-être que ma perception est pas bonne. Donc, on met en doute nos perceptions. Comme par exemple, si je vois ma maman pleurer quand je suis enfant, et puis je vais la voir, je dis, oh, mais pourquoi tu pleures, maman? Non, je pleure pas. Mm. Et combien de fois on a tous vécu ça? Ça remet en doute et en question nos perceptions, nos émotions, nos ressentis. Donc, souvent, on va douter. Et on n'ose pas parce qu'on doute et on ne veut pas dire n'importe quoi. Et on voudrait surtout pas que les gens imaginent qu'on a dit quelque chose et ensuite que ça s'avère faux. Ben ça, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Mais c'est correct. On a tous ça aussi à l'intérieur de nous où on veut être sûr qu'on ne dit pas des bêtises dans ce sens-là. Donc, on a appris dans l'enfance à ne pas dire les choses. On a appris qu'il faut être fort, que c'est mieux de garder en nous et de pas toujours discuter de certaines choses. Bon, une chance, c'est pas tout le monde qui a vécu ça comme ça, mais on est entraîné à mélanger nos émotions et à voir des choses ou percevoir des choses, puis pas savoir si c'est vrai ou pas. Donc ça, c'est une Mm. question importante dans la médiumnité. C'est une des premières choses qu'on fait, à savoir est-ce que c'est vraiment un esprit, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et parce que il faut pas confondre non plus, parce qu'on veut pas non plus dire n'importe quoi. C'est ça l'idée. Après, des fois, Mm. les gens osent pas. Ça peut être culturel, euh, ça peut être parce que c'est mal perçu dans la famille. C'est mal vécu d'être le mouton noir. Donc, si je commence à dire que je fais de la médiumnité dans certaines familles, ça va être oh my God. Peut-être qu'ils voudront même plus vous parler. J'exagère un peu parce que c'est de plus en plus ouvert sur la planète. Mais ça existe encore. Donc, des Mm. fois, les gens vont en parler, mais qu'avec des petits groupes, avec des gens qui savent avec qui ils peuvent parler de ça, mais ils n'en parleront pas avec leurs frères, leur mère, leur père. Et c'est très bien comme ça. On n'a pas besoin de parler de tout à tout le monde. On a droit à notre jardin secret. Il y a bien des choses qu'on raconte à des copains qu'on raconte pas à d'autres personnes. Et des fois, on raconte pas la même chose à un copain ou à un autre, selon Mm. l'intimité, selon Mm. le lien. Donc, des fois, les gens osent pas à cause du jugement, du regard des autres, mais aussi à cause des valeurs et des normes sociétales qui font en sorte que c'est mal perçu, que c'est mal jugé.
Puis des fois, les gens osent pas parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les Hmm. gens oseront pas en parler. Mais dès qu'ils entendent d'autres personnes, Exact. ah, et à un moment donné, ils vont commencer à dire, ben, moi aussi, j'ai peut-être vécu quelque chose, ou bien ça m'intéresse. Parce que il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais eu aucune perception. Et là, ils se disent, ouais, mais là, si c'est spontané, naturel, j'ai jamais vécu ça. Mais oui, mais ça veut pas dire parce que c'est spontané pour certaines personnes que toi, tu vas le faire spontanément. Mais tout s'apprend, tout se développe. Et que si vous ressentez Hmm. l'appel dans ce sens-là, dire, moi, je veux développer mes facultés psychiques, j'ai envie de me connecter avec d'autres réalités pour vous, mais aussi, je reviens à la définition du médium, un interprète, le faire pour quelqu'un d'autre, pour donner l'information à quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment quelque chose de fantastique. Ouais, exactement. Donc ça, c'est important de le savoir que tout, en fait, on développe ses perceptions. Je veux dire, c'est pour tout le monde, en fait. Et je trouve que même des fois, on n'a eu aucune perception. Des fois, on peut ouvrir quelque chose, ouvrir un canal, etc. Donc c'est fabuleux. Comment savoir, alors justement, puisqu'on parlait de ça, comment savoir si ce n'est pas le mental? Parce que moi, ce que j'ai pu rencontrer, c'est que souvent, les gens, tout d'un coup, ils décrivent exactement, ça soit, par exemple, c'est quand en hypnose, etc., les gens décrivent les choses et d'un coup, ils sont, ah, mais non, c'est le mental. Non, mais pas du tout. Comment, en fait, savoir? Alors, question importante que beaucoup de gens se posent aussi. Quand j'enseigne l'hypnose, parce que j'enseigne l'hypnose depuis des lustres maintenant, pour moi, une des choses importantes dans l'approche de l'hypnose, c'est cette compréhension qu'on va faire une connexion avec notre inconscient. Donc, au lieu de rester dans ce qu'on appelle le mental ou le conscient tout le temps, on va demander aussi à l'inconscient qu'est-ce qu'il pense, comment il voit les choses. Donc, pour moi, le mental est pas un souci ou un problème. C'est comme dans un couple, le masculin, le féminin, par exemple, ou une personne dans la famille et l'autre personne. Chacun a ses différenciations et chacun a ses forces. Donc, c'est pas négatif que le mental embarque déjà au départ. Au contraire, le mental peut nous éviter des fois de dire des choses ou de faire des choses, d'avoir un peu plus de discernement, par exemple. Mais la question, en fait, c'est de savoir, parce qu'on a besoin de le savoir, est-ce que je suis vraiment connectée avec une entité ou avec un esprit ou avec un défunt ou pas? Parce que dans la médiumnité, selon qui l'enseigne et comment la personne le perçoit, il y a différents types de médiumnité. Il y a de la médiumnité de contact. La médiumnité de contact, ce que c'est qu'on va parler directement à l'entité. En d'autres mots, on reçoit quelqu'un chez nous, et on jase avec. On échange et on dit le tout, on redonne l'information à l'autre personne qui est là. Donc ça, c'est une forme de médiumnité qu'on appelle la médiumnité de contact. C'est un contact direct. Mais il arrive des fois qu'on appelle médiumnité d'autres choses qui pour moi n'en sont pas, mais ça s'appelle comme ça dans certaines cultures ou dans certains endroits, comme par exemple la possibilité d'être connecté aux annales akashiques. Donc, avec mon éveil de conscience, avec la connexion, cet état de transe qui m'emmène à cette ouverture non ordinaire de conscience, je peux voyager dans le temps, dans les différents espaces et aller dans ce lieu qui, de manière métaphorique, ressemble à une bibliothèque où il y a plein de livres. Et là où je pourrais lire la vie de quelqu'un. Ben, lire, c'est un exemple, ça passe à travers nos sens. Je pourrais le ressentir. Mais je pourrais lire et donner l'information à l'autre. Donc, je vois des images. Comme si je fais des recherches sur Internet, je vois des images de personnes. Euh, euh, donc, je pourrais la décrire. Ben, il a la barbe, il est comme ceci, il a des lunettes. Mais je suis pas en contact avec l'entité. Je suis en contact avec de l'information sur ce qu'il a vécu, sur sa vie, sur qui il est. Et l'information peut résonner pour l'autre parce que je suis en train de donner l'information qui est disponible. Mais c'est pas la même chose qu'être directement en lien avec la personne. Hmm. Donc, moi, ce que j'aime dans la médiumnité, c'est d'être dans l'instant présent, ici, maintenant, en contact avec l'âme de cette personne décédée.
Pas uniquement, parce qu'on peut très bien le faire aussi, mais pas uniquement avec qui il a été, qu'est-ce qu'il a fait sur Terre de son vivant. C'est l'information pertinente et elle est disponible et on peut l'utiliser, mais c'est pas la même forme de médiumnité ou de canalisation. Hmm. Donc, le mental a la capacité aussi de lire des annales akashiques pourvu que la connexion soit faite. Quand on est connecté avec d'autres mondes et d'autres réalités, on ne perd pas notre conscience, on ne perd pas notre mental. Il est là dans le corps physique, il est encore disponible avec nous. Mais comme on se pose bien la question de savoir, parce que ce qui est challengeant en médiumnité pour beaucoup de personnes, c'est pas comme si je recevais quelqu'un chez moi dans mon sofa, il est présent, je le vois. La majorité des gens, quand ils vont faire une canalisation ou en médiumnité, ils ne verront pas l'entité. Ils peuvent le percevoir. Mais le percevoir, ça peut être je vois, j'entends, je ressens, il y a des odeurs, donc le fameux VACOG qu'on a parlé tout à l'heure. Hmm. Donc, si j'ai pas quelque chose de concret, réel, parce qu'on vit dans un monde de la matière, c'est difficile de savoir est-ce que je suis connectée avec cet esprit, est-ce que je suis sûre que c'est celui-là, est-ce que je suis sûre, et est-ce que mon mental me joue des tours. Donc, le mental, bien sûr, peut nous jouer des tours, mais c'est facile de le savoir. C'est facile de savoir si c'est le mental, tout simplement parce que quand on canalise en médiumnité, on est un interprète pour quelqu'un d'autre, on va demander au défunt de nous donner de l'information qui sont des preuves, pas pour nous, mais pour le demandeur. Donc, Hmm. et combien de fois on va dire des choses du style, il me raconte ça, il me donne l'information sur ce que vous avez vécu ensemble. Et c'est tellement des choses que personne ne peut savoir ou que la personne qui l'a vécu vraiment peut savoir qu'il n'y a aucun doute que ça arrive. Hmm. Hmm. Et là, ça peut être peut-être dérangeant pour le mental du médium de dire, mais il faut accepter, de faire confiance que nous, on comprend pas toujours les messages qu'on reçoit, mais parce qu'ils ne sont pas adressés. Hmm. C'est pour la personne qui le demande. C'est pour le demandeur. Ouais. Après, il y a quelque chose que je vais partager à l'écran que je trouve vraiment intéressant comme recherche qui a été faite. Je vais vous montrer. Euh, Dans les lectures d'aura, parce que vous savez que j'enseigne aussi comment lire les auras, donc les champs électromagnétiques, nous, on est capable, en tant qu'être humain, parce qu'on a ces potentiels-là, de voir les auras à l'œil nu ou pas à l'œil nu, ça dépend. Mais il y a aussi des machines, un petit peu comme les esprits de l'autre côté qui passent à travers des machines pour communiquer avec nous. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet Kirlian. C'est un appareil photographique qui a été développé par les Kirlians, ça fait déjà un bon bout de temps et qui a été repris par d'autres personnes, où on peut mettre nos doigts, par exemple, sur une feuille électrique et on va prendre des photos de notre champ électromagnétique. Donc là, ce que vous voyez, là, vous le voyez, c'est des doigts de main. Mais la particularité de ce que je vous montre à l'écran en ce moment, c'est que ça a été fait par George Adjo, qui est un spécialiste de l'effet Kirlian et des photographies Kirlian. Et lui, il a voulu tester et savoir est-ce qu'un médium est vraiment connecté à une autre entité ou est-ce qu'il fabule, il imagine, et il dit n'importe quoi. Et pour être capable de le savoir, est-ce que c'est le mental? Donc, c'était sa question. Pour être Hmm. capable de le savoir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les mains, donc l'aura de la personne avant qu'elle dise qu'elle canalise, pendant et après. Et Hmm. est-ce qu'il y avait une différence? Et là, vous le voyez bien, ça c'est la personne au début et ça c'est quand la personne dit qu'elle est en contact en canalisation. On voit très très bien qu'il y a une autre énergie qui est là et qui est disponible. Hmm. Et selon les travaux qu'il a fait, je vous ai mis ça qui est ici, lui, il a démontré, parce qu'il en a fait des milliers de tests comme ça, qu'il arrive des fois que la personne n'est pas vraiment en train de canaliser. Donc là, je parle d'une présence dans l'instantané. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'on peut se connecter avec des annales akashiques, avec de l'historique sur la personne, mais pas avec la personne dans l'instant, dans son âme. Donc lui, ce qu'il a démontré, comme celle-ci ici, c'est quelqu'un qui disait qu'il était en train de communiquer avec un défunt, mais en fait, on voit bien que ici, c'est pas comme de l'autre côté, il n'y a pas cette énergie lumineuse comme dorée ici qui se connecte à elle.
Et sa conclusion à ce chercheur-là, ça a été, comme là on le voit ici avec le rose qui est très gros, que c'était une mentalisation. Hmm. Donc, on peut, et je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut faire une forme de médiumnité qui est plutôt comme une connexion avec des champs d'énergie, d'autres dimensions, où on peut avoir de l'information sur toutes les personnes qui ont déjà vécu. Et ça serait plutôt dans ce style de mentalisation. Alors qu'un médium qui fait un contact direct avec un défunt, là, on le voit vraiment dans l'aura, la différence. Donc, c'est très parlant parce que c'est visuel. Donc, ça nous aide à comprendre. L'autre chose aussi, et c'est le dessin, la photo, pardon, qui est ici à l'écran en ce moment. Vous voyez comme les petits filaments? Il y a comme des poussées d'énergie. Ce qu'il disait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une connexion avec un être d'ailleurs, donc un défunt par exemple, il repérait comme des petits crochets d'énergie qui étaient dans l'aura de la personne, comme une forme de connexion. Donc, on peut le reconnaître si on prend des photos Kurian, mais pour soi, quand nous-mêmes on fait de la médiumnité, c'est sûr qu'on va commencer, et on fait toujours ça en médiumnité, poser des questions à cette entité pour savoir qui elle est. Hmm. Donc, Ouais. on ne veut pas canaliser n'importe qui, on n'invite pas n'importe qui chez nous non plus. Ça fait partie de notre sécurité, là, notre code de fonctionnement. Mhm. Bah, justement, là, on va rebondir là-dessus parce que moi, c'était toujours, pour moi, c'était important quand je suivais les formations et c'est vrai qu'avec toi, j'ai tout de suite senti ça où bah, tu savais exactement où tu vas et t'invites pas n'importe qui en formation et t'invites pas n'importe qui chez toi. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment primordial. Donc, est-ce que la médiumnité peut être dangereuse? Tout peut être dangereux, un marteau peut être dangereux. Ça dépend comment on l'utilise. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que il faut placer un cadre de fonctionnement. Le cadre de fonctionnement est le suivant. On veut inviter une entité qui est demandée et appelée en priorité. C'est-à-dire qu'en tant que médium, on peut se connecter avec tous les êtres de l'autre côté. On peut même aussi faire ce qu'on appelle le passage d'âme, qui est une autre formation que j'enseigne, pour aider les âmes errantes ou autres de l'autre côté à passer dans la lumière. Donc, être médium, ça veut dire de pouvoir se connecter à bien des êtres. Mais moi, j'aime bien quand je commence la formation, commencer par la sécurité. C'est-à-dire, avant de se connecter à n'importe qui qu'on ne connaît pas, on va commencer par se connecter à des êtres demandés. Donc, on fait ce que j'appelle lancer une invitation. Mm. Donc, c'est pas n'importe qui. On va appeler quelqu'un. J'aimerais aujourd'hui communiquer avec Jean-Charles de tel nom, qui est décédé à telle date et qui a vécu à tel endroit, et sa fille est présente avec moi aujourd'hui. Comme ça, Mm. l'invitation est un canal direct. Ça arrive des fois qu'on invite quelqu'un à manger chez nous et il vient avec quelqu'un d'autre. C'est ce que j'allais te poser comme Mais, question, justement. Il oui, peut arriver quand mais même qu'il y ait un petit intrus. oui, ça peut arriver qu'il y a quelqu'un d'autre, mais très souvent, c'est des membres de la même famille qui ont des choses à raconter. Comme par exemple, je me souviens d'une de mes clientes, elle voulait parler avec son papa, et c'est son grand-père paternel qui était là juste à côté de son père, parce qu'il avait des réponses à lui donner par rapport aux questions qu'elle avait. Parce que, en fait, en médiumnité, les gens, les demandeurs arrivent avec des questions. Ils veulent savoir des choses. Donc, notre cadre de fonctionnement, c'est le respect de la demande de la personne. Comme si moi je veux savoir quand mon papa est décédé parce qu'il avait été très malade, est-ce qu'il va bien de l'autre côté? Est-ce qu'il a beaucoup souffert? C'est sûr qu'en tant que médium, c'est les premières questions que je vais poser au défunt. Avant Hmm. même que laisser le défunt me raconter tout ce qu'il a vécu de l'autre côté, qui est très intéressant, il y a une personne qui est là, qui a une question précise et qui veut savoir quelque chose. Donc, on va diriger à tel défunt et non pas tel autre en priorité. Et s'il y en a d'autres qui se manifestent, on veut savoir qui ils sont, le lien qu'ils ont et la raison pour laquelle ils sont là. Parce qu'il arrive des fois que, je sais pas, il y a une partie, il y a une fête chez ton voisin et puis que t'es pas invité, mais comme c'est ton voisin, tu vas peut-être y aller. Donc, ça arrive des fois qu'il y en a qui profitent, qu'il y a une porte ouverte pour s'infiltrer
et dire, bon, ben, je vais me manifester, je vais te dire quelque chose. Parce que des fois, il y a des êtres décédés qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou que la Mm. fête les intéresse. Mais dans notre cas, on fermerait la porte à ces êtres-là, on les laisserait pas rentrer parce qu'ils ne sont pas invités. Donc, si c'est Mm. des membres de la famille ou si c'est des personnes que le demandeur accepte, comme par exemple, là, le grand-papa, je dis à sa fille, à la fille qui est là, qui voulait parler à son père, écoute, il y a le père de ton père qui est là en ce moment. Est-ce que tu l'autorises? Est-ce que c'est OK pour toi s'il veut échanger avec toi? Donc, c'est très respectueux de la demande de la personne, si elle veut ou pas communiquer. Il n'y a rien d'imposé. Mm. Après, il faut absolument que, et ça a l'air très drôle que je vais dire ça comme ça, mais que les défunts aient un langage approprié. OK, ce que je veux dire par Mm. là, c'est que il y a certaines personnes qui ont des façons de s'exprimer ou de la colère, par exemple. Et oui, les défunts ont pas toujours tout réglé. Ils sont pas devenus des saints le lendemain de leur décès. Leur âme évolue, mais selon depuis combien de temps ils sont décédés, ils vont rester les mêmes dans la même lignée de pensée qu'ils étaient. Et si de leur vivant, ils étaient désagréables, il y a des chances qu'ils sont encore désagréables de l'autre côté. Donc, on place un cadre de respect dans la communication. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie qu'un défunt dise, comme c'est déjà arrivé, à sa fille, par exemple, qu'il a abusé sexuellement, par exemple, euh, je regrette pas. Peut-être qu'il Mm. regrette pas, mais la façon de le dire va avoir un impact énorme sur la personne qui le demande. Donc, Mm. on va demander, et j'enseigne comment faire ça, à dire les choses justes. Tu sais, on veut pas qu'ils mentent, c'est pas le but, mais le dire d'une manière élégante, le Mm. reformuler au besoin, sans que ce soit pas la réalité de ce qu'il voulait dire, mais d'une façon différente pour être reçu. Parce qu'il faut comprendre que le message est pour quelqu'un. Mm. Et nous, on Mm. fait juste donner le message. On est comme un facteur. On va donner la lettre. On n'est pas responsable de ce qui est écrit, mais on va lire ce qui est écrit. Et comme on lit ce qui est écrit, on est là quand la personne l'entend. Donc, il y a une importance d'accompagnement, de compréhension de l'être, et pas uniquement faire une transmission d'un mot ou d'une phrase. C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est la base. Mais c'est au-delà de ça, c'est cette structure de sécurité, de bien-être. Et puis ensuite, pour le médium, pour pas qu'il reste pris avec après. Parce que une des choses importantes, c'est que des fois, les esprits ont envie de revenir. Ah, j'ai oublié de dire ça. Ah, mais non. C'est comme une invitation à manger. Tu reviens pas le lendemain matin. À moins qu'on te l'ait proposé. C'était pour samedi. C'est pas pour Mm. tous les samedis. Donc, il faut mettre ce cadre aussi de durée. C'est dans le temps. Il y a une communication pour tel moment, comme un rendez-vous client. Même chose. Mm. Et après, ben, c'est autre chose. À moins que Mm. le demandeur veuille revenir, ou vous dit, si jamais il revient, dis-le moi, parce que je voudrais continuer, c'est autre chose. Mais on va placer ce cadre de complétude, de fermeture. C'est pour tant de temps et c'est pas pour après. Et aussi de répondre aux questions importantes de la personne qui fait la demande de connexion. Après, Mm. si on a du temps et le défunt veut raconter des choses, ou s'il y a d'autres défunts qui se manifestent en lien avec les questions et la famille, pourquoi pas? Mais la Mm. priorité est donnée sur le besoin du demandeur. Mm. Ouais, c'est rassurant comme tu l'expliques justement que bah, c'est comme notre vie au quotidien. Il y a pas Des fois, on a des invités surprises, on ouvre la porte, on ne veut pas le recevoir, on ferme la porte. Hein. C'est simplement ce qui se passe en fait, ce qu'on voit à l'œil nu, c'est la même chose, ouais. Mm. Et ben justement, c'est donc justement, tu expliques ça dans toute la formation, comment se protéger, comment se sécuriser, et ça, c'est hyper intéressant. Et justement, peux-tu nous en dire un peu plus justement à qui s'adresse la formation? Mm. Donc, à toute personne qui a envie de faire son ouverture de conscience. Mm. Parce que découvrir comment les différents mondes fonctionnent, c'est pas juste pour communiquer avec des défunts, c'est pour nous préparer à notre propre mort,
nous aider à faire le chemin de l'autre côté, à comprendre les différentes étapes pour nous, à savoir que notre âme va continuer à vivre et découvrir les autres mondes dans lesquels on était, peut-être avant de s'incarner dans cette vie-ci. Donc, il y a beaucoup d'utilité pour nous personnellement. Et en plus, ben, si vous développez votre médiumnité, vous pouvez communiquer vous-même avec des êtres désincarnés que vous désirez parler. Ça peut être des membres de la famille décédée, des amis, mais ça peut être aussi des personnes ayant vécu sur Terre il y a un certain temps, comme par exemple quelqu'un a une compétence. Tu parlais que tu étais comptable, Karine, dans une autre vie. Quelqu'un pourrait être dans une autre vie chanteur ou chanteuse, et puis dire, ben, je veux apprendre et se connecter avec une entité qui a ce talent-là. Donc, il y a certains médiums, donc il y en a une en particulier, qui, elle se communique, elle communique avec des artistes, musiciens, comme par exemple Chopin, Beethoven, et elle joue de la musique, et elle joue la musique qu'ils n'ont pas encore jouée sur Terre, mais qui lui dicte. Wow, c'est magnifique. Ouais. Ben, ça me fait rebondir, tu vois, quand tu dis ça, justement, euh, la médiumnité, c'est pas juste, bon, ben, on va, ben, parce que ça m'amuse de le faire, mais concrètement, sur Terre, parce Mm. que, ben, on est quand même ancré sur Terre, on est bien ici. Donc, quel but et comment on peut l'utiliser, en fait? Mon Dieu, il y a tellement d'utilisations. Je pense entre autres à Chico Xavier, qui est un médium brésilien décédé aujourd'hui. Il a écrit plus de 300 livres en canalisation et il a écrit des choses qu'il comprenait des fois même pas lui-même, mais qui s'est avéré vrai par des gens qui connaissaient les sujets. Donc, pour apprendre, pour avancer, pour évoluer, vous recevez l'information de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si vous demandez qui pourrait me donner un conseil, qui veut me montrer comment faire ça dans la vraie vie, et vous les avez à votre disponibilité de l'autre côté. Donc ça, puis en plus, c'est dans votre intimité. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour communiquer avec eux. Donc, des experts, mais de personnes ayant vécu sur Terre. Après, des fois, c'est pour comprendre l'histoire. Parce Hmm. qu'il y a tellement de choses qu'on nous raconte partout, avec les fake news, avec, on sait plus à qui faire confiance, on sait plus où aller, on sait plus quoi comprendre. Donc, on a la possibilité de se connecter aux mémoires, on l'a dit, on peut lire les archives, on peut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est pas tout à fait pareil que ce qui est écrit des fois dans nos livres d'histoire. Ok, il peut y avoir des grosses différences. Donc, pour développer notre discernement, notre compréhension, mais aussi, et pourquoi pas, parce qu'on peut élargir à la canalisation et pas juste à la médiumnité, pour avoir des conseillers des clarifier des orientations professionnelles ou si de son vivant votre papa était important pour vous et vous donnez des bons conseils, ben de continuer à lui demander des conseils de l'autre côté. Hmm. Ou je sais pas Hmm. si vous avez des enfants, votre mari est décédé, lui demander qu'est-ce qui peut être fait pour votre fils ou pour votre fille parce que vous êtes plus capable, vous savez plus, parce que eux de l'autre côté ont une autre vision. Comme ils sont pas dans la matière, ils ont une compréhension de toutes les vies qui ont été vécues avant, du pourquoi ils vous ont choisi comme parents, de qu'est-ce qui sont les challenges et les défis que vous avez ensemble. Donc, votre mari, qui est de l'autre côté, peut peut-être, s'il le souhaite, vous donner ce genre d'informations-là pour mieux vivre votre vie de compréhension familiale. C'est un exemple que je donne. Donc, il y a tellement d'utilité. Et en plus, et là, c'est si vous avez un appel à partager avec d'autres personnes qui en ont besoin, du réconfort, de la compréhension de ces différents mondes et de faire de l'éducation aussi. Hmm. Non, c'est vrai que bah, moi, quotidiennement, je le vois hein, dans ma vie au quotidien. Je pense que si j'avais pas eu, ben, que ce soit les êtres de lumière, les guides, ou que ce soit simplement, en fait, j'en suis sûre, des personnes à côté de moi. Mais il y a plein de choses que je vois même dans mon métier. Ça me donne en fait au-delà de l'intuition, c'est de la canalisation, de la médiumnité. On peut vraiment voir la couleur de la personne et on peut aussi, comme si on a vraiment un guide à côté de nous aussi qui peut nous donner des éléments et on ressent vraiment, voilà, sans savoir, on va parler, on est connecté, on va dire certaines choses.
qui sont pas directement de nous, en fait. Ah, mais comment tu sais ça? Voilà. Et ça, je trouve que c'est incroyable dans n'importe quel métier, en fait. Que ça soit des chefs d'entreprise pour leur entreprise, que ça soit des traders, que ça soit, mais pour plein de choses, je trouve que c'est un magnifique outil, en fait. Vraiment. Je Déjà, trouve on que parle c'est du domaine de l'entreprise, mais on peut très, très bien aussi communiquer avec quelqu'un qu'on respecte, qui est décédé, mais qui a bien réussi en entreprise, et demander à cette personne-là d'être son étudiant, comme son exact. salarié. Ouais. Et de l'autre Mhm. côté, eux continuent à avancer, et des fois, ils sont nos mentors. Ils peuvent être nos guides aussi. Mhm. Donc ça fait partie des choses qu'on peut totalement faire. Et après, ben, toutes les facultés psychiques, parce que la médiumnité permet de développer aussi nos facultés psychiques. On parlait de l'intuition tout à l'heure, mais aussi la clairvoyance, la clairsensation, nous permettent de mieux comprendre l'humain, mieux Mhm. comprendre les êtres. Comme par exemple, Mhm. tu sais que j'enseigne Aura-Vision, qui est une formation où on va lire les différents champs d'énergie, donc tous les différents champs énergétiques. Et dans ces champs-là, on a de l'information sur les forces, les faiblesses de quelqu'un, le métier qui est mieux pour eux, les challenges et les défis qu'ils ont à vivre. Donc, pour toute communication, facilitation relationnelle avec un employé, avec un collègue, pour savoir si un employé est à sa place. Et là, on est dans le monde des affaires, mais on peut très, très bien se connecter, pas uniquement en médiumnité, mais en canalisation, pour recevoir de l'information sur les forces, les faiblesses, les challenges et voir s'il y a un match ou pas. Ou pour Mhm. savoir si mon futur amoureux, c'est vraiment celui qui est le meilleur pour moi éventuellement, ou se préparer à recevoir nos enfants, qui Mhm. sont, qu'est-ce qu'on a en commun à vivre ensemble, parce que tout être désincarné comme nos futurs enfants qui ont déjà vécu sur Terre, ben, en médiumnité, on peut communiquer avec eux avant qu'ils s'incarnent. Mhm. Ouais, c'est Ça peut être incroyable. très intéressant. Ouais, 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 ouais. Mais il y a des belles choses à faire de ce côté-là aussi pour préparer, Mhm. on va dire, les choses et mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place lorsqu'on attend notre petite famille. Magnifique. Alors, en tout cas, on sait que c'est pour tout le monde, que ce soit les Oui. débutants, voilà. Et comment c'est une journée type en fait de formation en fait? Est-ce qu'il y a de Oui. la pratique? Est-ce que c'est beaucoup de théorie? Je pense que c'est Oui, c'est une bonne intéressant. question. Concrètement, pratico-pratique. Dans la journée, elle est divisée par module. Donc, que ce soit en direct, en présentiel, en matinée, en après-midi ou en ligne, c'est divisé aussi par module. Et on fait toujours un mix de théorie pratique. Donc, la pratique, il y en a tout le temps. Et c'est très important parce que pratiquer permet de se mettre en action et se donner confiance. Maintenant, c'est pas une pratique où vous êtes seul dans votre coin. Parce que pour avoir confiance, il faut aussi que d'autres personnes ont des perceptions et expliquent leurs perceptions. Donc, on fait des exercices aussi en grand groupe où, par exemple, on fait venir un défunt et chaque personne va percevoir des choses et on échange sur les perceptions. Mais on fait aussi des exercices juste avec un médium et un demandeur et un observateur pour que on donne du feedback concret sur ce qui s'est passé. Et l'enseignant, donc dans ce cas-ci, moi, je fais le tour des équipes et je suis toujours présente pour dire aussi ce que j'entends, ce que je perçois, pour valider ou aider la personne à comprendre qu'est-ce qu'elle a dit qui n'était pas tout à fait ça. Parce que des fois, c'est dans le langage et l'interprétation, comment je reçois. Parce que le médium a besoin d'expliquer ce qui se passe pour lui. Donc, par exemple, c'est je ressens une douleur à l'épaule en ce moment. Parce que vous vous souvenez que les défunts vont donner de l'information dans tous les modes sensoriels. Et ça peut Mm. être dans le ressenti. Donc, si le défunt a eu une balle dans l'épaule, par exemple, ben, il peut vous faire ressentir au médium cette douleur pour qu'il l'explique, pour que le demandeur comprenne que c'est bien le défunt en question. Mm. Mm. Donc, ça peut passer à travers le corps. Bon, après, ça reste pas parce qu'on a mis notre cadre que ce soit que pour la durée de la session. Mm. Mais Mm. on apprend au fur et à mesure. Donc, je montre aux gens comment activer et utiliser les différents modes sensoriels, comment dire et exprimer parce qu'ils vont interpréter pour quelqu'un. Donc, c'est pas juste percevoir pour eux, c'est comment le restituer avec quelqu'un d'autre.
Et on apprend à travers ça à avancer. Puis après, parce que il y a les défunts où ça a été facile, la vie est belle, je suis contente de te voir. Mais il y a des fois aussi des situations avec des défunts un peu plus complexes qu'on apprend aussi, comme par exemple quand quelqu'un s'est suicidé, Mm. quand il y a eu un avortement, quand il y a eu des fausses couches, par exemple, des handicaps physiques, des maladies dégénératives. Donc, on apprend aussi à modifier un peu notre façon de faire en médiumnité quand il y a des cas, moi j'appelle ça des cas particuliers, des situations additionnelles ou des cas d'abus. Et la personne veut communiquer avec telle personne qui a sexuellement abusé d'elle, par exemple. Donc, faut savoir comment faire et gérer ce genre de situations-là, qui sont au-delà de juste inviter quelqu'un pour nous dire comment tu vas de l'autre côté. Juste Mm. pour prendre une tasse de thé, des fois. Bah oui, Oui, automatiquement, ça travaille émotionnellement, hein. exactement. C'est important aussi de dire que c'est pas que... Voilà, mais c'est bien, ça permet de libérer et de traverser nos Exactement. émotions. Trouver des Voilà. résolutions, ramener des ressources pour faciliter la continuation du vivant, pour que la Mm. personne qui soit sur Terre ait une meilleure compréhension de la situation, une meilleure acceptation, peut-être pour lâcher prise, peut-être pour être dans éviter de résister à quelque chose, lâcher prise peut-être. Parce que l'objectif, c'est que les vivants qui restent sur Terre soient plus en paix, dans l'acceptation que l'autre est rendu à un autre voyage, à une autre étape de vie, mais que c'est pas une finalisation complète, si c'est pas ce qu'ils désirent. Mais en même temps, si ça a été très difficile et très compliqué du vivant, des deux, ben, ça peut être un moyen pour couper les liens, pour couper les ponts, pour laisser la personne aller là où elle doit aller et apprendre aussi. Parce que de l'autre côté, les défunts, ils sont pas toujours à ce qu'on appelle le paradis. Des fois, ils sont dans des lieux d'apprentissage, d'expérimentation. Des fois, ils sont pas entièrement disponibles. C'est pas une question qui a été posée aujourd'hui, mais je vais le dire aussi. La Mhm. majorité du temps, quand on canalise en médiumnité, la personne est invitée et elle vient. Mais ça peut arriver que le défunt ne soit pas disponible parce qu'il est dans l'équivalent d'un centre hospitalier de l'autre côté. Il n'a pas encore finalisé la transition. Il est dans un monde énergétique un peu trop proche de la Terre pour l'instant. Enfin, il y a plein de raisons pourquoi il communiquerait pas avec nous. Mais c'est pas pour la vie. Et la communication peut se refaire plus tard si on désire. Tu sais, c'est pas parce que vos amis sont pas disponibles samedi prochain qu'ils viendront pas dans un mois. Mm. Donc, il y a ce questionnement-là. Mais c'est vrai que c'est pour tout le monde et il y a tellement de raisons pour lesquelles on voudrait apprendre à communiquer avec des êtres d'ailleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, ça nous aide ensuite dans la canalisation à développer d'autres facultés psychiques. Mm. Ouais. Donc, Ça me fait... exercice. Pardon. Non, Ouais, vas-y. exercice. Ça me fait rebondir sur une question, en fait, sur justement que tu dis, parce que si une personne, elle arrive, puis que la personne, ça fait 10, 20, 30 ou 40 ans qu'elle est décédée, est-ce qu'elle est toujours disponible? Donc, il arrive des fois que les entités se sont réincarnées depuis. C'est ça que je veux savoir. Ouais. Mais on peut quand même communiquer avec leur âme sans communiquer avec la personne physique sur Terre. Ok, Donc, oui, magnifique. ouais, on peut Hmm, communiquer avec eux même s'ils sont déjà réincarnés. Et ça fait ok. partie des questions que des fois les demandeurs ont. Est-ce que tu es Hmm, arrivé sur Terre? Est-ce que tu es revenu? Parce que des fois, ils reviennent dans la même famille. Il y a des fois, les gens ont cette question-là. Est-ce que t'es mon petit-fils? Est-ce que... Parce qu'ils ont perçu quelque chose qui leur font penser à la personne décédée. Et ça, hmm. et ça arrive. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça que je trouve intéressant, justement, de... Voilà. Et pourquoi venir transmettre la médiumnité? Ben, dans mon cas, ça a été un appel dans ma mission. Hmm, hmm, C'est-à-dire que autant les âmes de l'autre côté puissent continuer à communiquer avec nous que nous, on puisse continuer à communiquer avec eux. Et aussi pour libérer et résoudre, parce que malheureusement, trop souvent, j'entends le fait, quand les personnes décèdent, qu'ils n'ont pas eu la force, l'énergie, le courage ou la capacité de parler, de finaliser des choses, et ils partent avec des choses non résolues ou du karma à finaliser. Donc, c'est sûr hmm, que dans des cas comme ça, communiquer avec ces êtres-là après permet d'apaiser, de pacifier, de régler, de résoudre des situations
pour pas être obligé de revenir plus tard dans des vies futures avec ces personnes-là pour régler des trucs. Donc, si Hmm. on n'a pas pu le faire du vivant, on peut le faire aussi après. Et- mais donc, ça permet de vraiment nous partir en paix éventuellement, mais aussi aider d'autres personnes qui n'ont pas pu le faire au moment du décès. Et là, quand je dis ça, c'est pas juste la personne qui décède, c'est la famille, c'est les gens autour. Des fois, c'est les gens autour qui sont pas prêts. Mais Hmm. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils vont l'être. Et il faut Hmm. faire la demande. J'aimerais parler avec ma mère ou ma grand-mère. Ça fait 40 ans qu'il est décédé, mais là, je sens que c'est le bon moment. Hmm. Hmm. Non, c'est vraiment magnifique. Et ma dernière question, c'est quel message aimerais-tu transmettre aux personnes qui hésitent? En fait, si les gens hésitent, juste le fait d'hésiter, c'est qu'ils savent que c'est pour eux. Parce que sinon, ils diraient Ouais. non. Sinon, ils auraient dit, oh, c'est pas pour moi, ce truc-là. Donc, ok. Donc après, si les gens hésitent, très souvent, c'est une question de temps, c'est une question d'argent, ça peut être des questions très terre à terre. C'est rarement des questions d'écoute de notre âme, parce que si vous hésitez, c'est que vous savez que c'est pour vous. C'est dans ce sens-là. Hmm. Donc après, ben, comme n'importe quel endroit, c'est des centres de formation où on donne nos formations. Et puis j'en donnerai d'ailleurs à l'île Maurice aussi avec Karine. Je Donc, me réjouis. Hmm. voilà, donc c'est une entente. Donc, je dirais aux gens, ben, contactez les organismes responsables et puis voyez avec eux c'est quoi les possibilités, selon qu'est-ce qui pour vous pourrait être une limitation ou une restriction. Mais la majorité des gens le savent si c'est pour eux ou pas. Et puis, si vous avez des peurs, parce que des fois, c'est des peurs et des inquiétudes, on en a parlé de ça. J'ai régulièrement des gens qui viennent et qui ont peur de la mort. Mais ça les Hmm. aide. Ça les aide vraiment. Souvent, ils vont me le dire, genre, je repars de là, je suis plus pacifiée ou apaisée par rapport aussi à ça. Leur propre mort, mais celle des autres aussi. Donc, même Hmm. si on a des peurs, ça peut être une belle occasion de découvrir des choses qu'on ne sait peut-être pas ou qu'on anticipe, on imagine, mais c'est pas basé toujours sur une réalité. Donc, Hmm. vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. À part le fait où vous dites, moi, c'est pas un sujet qui m'intéresse du tout et ça, je respecte ça à 100%. Moi, je dirais plutôt, c'est une question de temps. Mais Hmm. c'est quand est-ce que vous allez le faire? C'est plus simple. Hmm. Hmm. Magnifique, magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Isabelle, parce que moi, c'est toujours passionnant d'avoir ces discussions avec toi. Et bah, moi, je me réjouis de te voir en présentiel à l'île Maurice et partout dans le monde entier où je trouve que ça vaut vraiment de la peine de le faire en présentiel, parce que c'est vraiment, c'est autre chose, mais c'est aussi magnifique à distance, hein. Ouais. Ouais. On vit Mm. avec notre réalité. C'est pour ça que je donne les formations au présentiel, mais aussi en direct en ligne. Ben, merci beaucoup, Karine. Et puis, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment d'avoir cette ouverture d'esprit et ce désir de mieux communiquer avec l'au-delà, avec les autres réalités, avec cette après-vie, qui est une autre forme de Mm. vie de l'autre côté. Mm. Merci, Mm. Karine, et merci à vous tous. Merci, bye bye. Ciao, ciao tout le monde.